Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info. En cette période de fête, nous vous proposons des morceaux choisis de cette année sartoise riche en images. Ce mardi 26 décembre, on commence avec une sélection de reportages où se mêlent création et passion. Place d'abord aux collectionneurs et autres protecteurs du patrimoine qui nous ont ravis cette année. C'est un endroit où la rouille raconte l'histoire, celle de nos aïeux jadis briquetiers, tonneliers ou sabotiers. Là, on a deux énormes machines en fonte qui ont permis, au début 20e encore, de fabriquer de façon mécanisée ce que nos anciens faisaient à la main avec des outils différents. Voilà 20 ans que Richard et d'autres bénévoles ont fondé ce musée en hommage au métier d'antan. La première chose, c'est sauver la mémoire. Et pour sauver la mémoire, eh bien, l'outil, la machine, l'instrument, c'est fondamental. On a trop d'outils qui sont partis à la ferraille, de bois qui ont été brûlés. Donc là, on est dans un lieu de mémoire, un lieu de sauvegarde. Des milliers d'outils bien souvent donnés, parfois restaurés, témoins de savoir-faire implantés en Sarthe comme la fabrique de bardage. Ou tout simplement témoins d'une époque et d'un quotidien. On a des pièges pour prendre les taupes, on a la cisaille pour tailler la haie, on a aussi les accessoires de la cheminée, on a des trépieds. Bienvenue au paradis des amateurs de construction. Notre-Dame de Paris, Astérix, Star Wars, parc d'attractions. Ici, on ne parle pas d'âge, on parle de passion. On essaye de créer un échange effectivement entre les enfants qui découvrent et qui sont vraiment dans l'aspect jeu du Lego et des personnes d'un certain âge entre guillemets, parce qu'on a quelques retraités, sont toujours dans le monde des Lego et du coup ça permet d'échanger sur les techniques de construction, sur ce qu'on a pu vivre avec les Lego étant enfant, avec les plus jeunes. Le monde entier est à leur portée, mais c'est au Mans qu'ils se sont retrouvés ce samedi. Plus d'1 millier de radioamateurs sont venus ici chercher des pièces pour assouvir leur passion peu commune, les techniques de transmission. C'est pour faire du morse et c'est vraiment dans son packaging d'origine. J'ai fait la connaissance du vendeur Peter là-bas qui vient d'Allemagne. Je vais l'adapter à ma radio actuelle et puis je vais me mettre à faire du morse. Voilà. Alors tous ces gens, c'est des radioamateurs, des gens, des passionnés de radio qui aiment bien trafiquer, bricoler, fabriquer des antennes, fabriquer des émetteurs. C'est dans un centre sportif que se mettent à chanter les coqs. À Sillé-le-Guillaume, le Grand Prix national d'élevage d'animaux de basse-cour s'est déroulé ce vendredi. Près de 600 animaux, toutes races confondues, sont évalués par des juges spécialisés selon les espèces. On a surtout un aspect esthétique, mais il faut qu'elle corresponde exactement à nos standards. La tête, les tarses, la poitrine, la masse. Donc si la poule fait 2 kg alors qu'elle doit faire 3,5 kg, évidemment, ça ne va pas correspondre. Derrière cette porte se cache un trésor inestimable. Une étoffe sassanide datant du 9e siècle qui a servi à transporter les reliques du moine fondateur Saint Carilef. C'est l'une des pièces rares de ce musée qui regroupe des souvenirs de voyage, des tableaux, des animaux naturalisés, des collections données par des locaux ou des personnes connues. Rouvert en 2009, ce petit musée perpétue une histoire bien plus ancienne. Le premier musée bibliothèque-théâtre a ouvert à Saint-Calais en 1889. Ce jour-là, Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, était venu inaugurer le musée bibliothèque-théâtre en faisant don notamment à Saint-Calais d'œuvres de sa main. Et puis il y a eu aussi beaucoup d'autres donateurs qui ont permis de fonder tout ça. Le but de cette pièce, découvrir beaucoup d'histoires sur Saint-Calais ou sur les donateurs qui permettent à ce musée d'exister. Le tout dans un endroit volontairement rendu intimiste. Au Moulin Pousset, voilà presque 90 ans que la roue tourne sans discontinuer. Comme une évocation du musée fondé par le propriétaire, où l'on fait tourner les bobines comme au bon vieux temps. Je ne pensais pas ouvrir un musée, je pensais avoir quelques petits projecteurs ici pour mon plaisir et surtout avoir une salle de cinéma pour pouvoir recevoir mes copains et puis passer des films sur grand écran, quoi, voilà. La salle de ciné entre copains est finalement devenue le moulin à images, un lieu
où se raconte le 7e art. C'est le plus vieux projecteur de notre collection. Voilà. Ce projecteur date de 1912, sachant que le cinéma est né en 1895. Donc c'était un projecteur, c'était le cinéma chez soi, pour passer des films à la maison. En tournant la manivelle, on alimentait une dynamo qui produisait du courant pour la lampe. Et cette dynamo fonctionne encore. Et puis, il y a les créateurs d'œuvres collectives ou solitaires. La Sarthe regorge d'artistes et d'artisans au talent incontestable. Cette maison est un havre de paix au cœur du Mans, inaugurée comme il se doit en présence de Daniel Pénac et de la troupe Mia. Dès le lendemain, la joyeuse bande propose des visites au public manceau, entre rites sacrés indiens, dessins, musique, représentations théâtrales et lectures. Les curieux affluaient de toutes les rues. Vu la pagaille ambiante, on attendait une escouade supplémentaire de gardes mobiles. Et une question nous brûle les lèvres. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi ce lieu en particulier ? Ah ben c'est la maison. C'est la maison elle-même. Quand je l'ai vue, d'abord j'ai commencé par la voir d'une fenêtre de la Visitation. L'ensemble du bâtiment de la prison que j'ai trouvé très beau. Je me suis dit c'est incroyable. Et si un jour c'était à vendre ? Or, c'était justement à vendre, j'en savais rien. Parce qu'on avait besoin d'un coin où se poser. Notre lieu de travail, c'était à Pistoia, à côté de Florence, en Italie. Et il fermait. Ça faisait 10 ans qu'on y allait. Et il fermait. On en a eu. Je me suis dit, mais attends, restons en France et allons au Mans. Quand je dois expliquer aux enfants, en fait, je dis tout simplement que je suis un médecin des livres. Puisque mon rôle, en fait, c'est de les soigner, peu importe la maladie qu'ils ont pu avoir. C'est un métier qui demande à la fois patience et minutie. Dans son atelier, Marina restaure de petits trésors, des livres anciens, parfois vieux de plusieurs siècles, qui, entre ses mains, revivent. Je suis en train de retirer l'ancienne carte à dos. Donc la carte à dos, en fait, c'est une sorte de papier un petit peu épais et surtout très, très dense, qui va permettre en fait de rigidifier le dos du livre. Donc là, en fait, j'utilise une colle très très diluée avec de l'eau, qui va permettre de ramollir tout simplement le carton pour pouvoir en fait le décoller sans abîmer le cuir qui est en dessous. Les Hair Artist Awards, ou concours d'artistes coiffeurs, c'est le plus grand rassemblement du genre pour une compétition nationale. L'occasion pour les organisateurs de dénicher les futurs membres de l'équipe de France, représentés lors de cette démonstration par Valentin Ricois. C'est beau de leur mettre des paillettes dans les yeux. Membre de l'équipe de France depuis 4 ans, il a déjà participé plusieurs fois au Mondial Coiffure. C'est toujours un événement grandiose en soi, parce que du coup, pour pouvoir faire les championnats du monde, on a des concours de sélection. On a 3 ou 4 par an. Donc si on fait des podiums et si on est motivé, que les entraîneurs voient qu'on travaille dur, on a toutes nos chances de faire les championnats du monde. Les révolutionnaires entrent en scène. Des comédiens amateurs de tous âges, élèves, parents ou anciens de l'établissement Saint-Charles-Sainte-Croix du Mans. C'est aussi partager un moment avec mon fils en fait, et je trouve que c'est précieux de pouvoir faire des choses ensemble avec nos adolescents. Allez, on y va. À moins d'une heure du grand carnaval, Vanessa Lilian est sur tous les fronts. Mesdames, est-ce que vous voulez vous faire maquiller ? Oui. Vous venez avec nous parce qu'il faudrait y aller maintenant ? Elle est ce qu'on appelle une metteuse en rue. Du maquillage au costume, c'est elle qui gère tous les petits tracas des paradeurs. Un marathon qui ne fait aussi que commencer pour les 800 participants. Anissa et son groupe de danseuses s'apprêtent à défiler pour la première fois. On a hâte, là on va défiler en danse africaine traditionnelle, donc on s'est mis en lien avec le groupe de musique. Le départ donné, ne reste plus qu'à laisser faire la magie, même sous une pluie battante.
Bienvenue à l'aérodrome du Mans. C'est ici que depuis quelques mois loge un tout nouveau venu. Il s'appelle le Vélis Electro. C'est un avion 100% électrique. Pour le recharger, rien de plus simple. On le branche sur secteur. C'est le seul de la Sarthe et on va aller l'essayer. Qu'est-ce que ça change finalement l'avion électrique par rapport à l'avion thermique? Alors, ce qui change le fonctionnement d'un avion thermique ou électrique est tout à fait identique au niveau des commandes de vol. La différence vient du système de propulsion et puis également, non pas le silence de fonctionnement, mais la nuisance sonore qui est fortement affaiblie. Il y a plus de 15 décibels d'écart entre un avion thermique et un avion électrique. Nous sommes le 8 août 1908. L'aviateur américain Wilbur Wright s'apprête à réaliser le premier vol public en France et en Europe sur l'hippodrome des Hunaudières au Mans. Un moment qui restera gravé à jamais dans l'histoire de l'aviation. Et c'est à Coulennes, dans le cadre du jumelage avec la ville américaine de Kitty Hawk, où les frères Wright ont réalisé leur tout premier vol, que leurs descendants Stephen et Amanda se sont rendus. Quand Wilbur Wright est venu ici pour voler, le monde ne le connaissait pas. C'était un inconnu, tout comme son frère Orville. Le grand public n'avait pas vu le vol des frères Wright. Il en avait juste entendu parler. Et les gens ne croyaient pas qu'ils avaient accompli cela. Et donc, avoir une exposition ici, à l'endroit où ils ont volé, c'est très important pour nous, car cela raconterait une autre partie de leur histoire. Une histoire franco-américaine que souhaite entretenir la municipalité de Coulennes. Là, c'est le 120e anniversaire du premier vol des frères Wright. Nous allons nous rendre en délégation à nos propres frais à Kitty Hawk au mois de décembre. Et puis nous voulons aussi trouver un endroit à Coulennes pour donner la possibilité à un grand artiste de pouvoir faire une fresque. Pour les membres du club des pionniers, cette histoire doit désormais être accessible au grand public. Notre projet, c'est un lieu, un projet. On veut un lieu d'exposition unique qui regroupe les grands pionniers, qui parlent et présentent ce qu'ont fait les grands pionniers, à savoir la famille Bollé et les frères Wright. Cette première rétro de l'info 2023 s'achève sur l'évocation de nos pionniers, passionnés et créatifs, inspirants pour les générations suivantes. Rendez-vous mercredi pour une nouvelle rétro de l'info.